Et salut à tous, bienvenue. On va se faire petite modif. Donc on va changer le roulement du RGT. Dans les roues, bon, il y aura quand même du jeu, mais il y aura quand même un roulement étanche. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est... Bon, ça normalement c'est dans la vidéo d'avant, où j'avais une casse ici du cardan, enfin de l'arbre de transmission. Ici il n'est pas cassé, mais je vais essayer de voir si une solution moins chère peut s'adapter. Donc pour ça, j'ai ça avec moi. Ici, je l'ai réparé au final, ouais, c'était bien celui-là, avec un cardan AliExpress de SCX10-2. C'est un cardan vraiment pas cher, donc est-ce que ça va aller? Du coup, alors je pense que peut-être ceux-là ils vont aller, et peut-être pas. Là, j'ai pris la version pour le 8600. Alors, ils ont l'air plus costauds. C'est RCAWD, hein, c'est des fabricants d'AliExpress. Mais vous me direz RC4WD, ils vous vendent les mêmes choses. Donc, alors là, je pense qu'on est plus costaud. Nous, ce qu'on va récupérer, c'est cette partie de l'arbre. Et normalement, ça devrait aller. Et là, je crois qu'on a 12-13 € les deux cardans. Évidemment, il n'y a pas l'engrenage du pont portique. Mais ça revient moins cher et ça va peut-être le fiabiliser. Voilà. La casse que j'ai eue, attention, je répète, vous avez vu, hop, même pas d'écrou. Non, c'était préparé d'avance. Donc la casse que j'ai eue, c'était quand même de ma faute. Voilà, j'ai forcé là où il fallait pas. Vous l'avez sûrement vu dans la vidéo. Vous voyez, hop, je me mets à l'électrique. Alors ça, pareil, j'ai dit dans la vidéo précédente, ce sont bien des lestes de TRX4 pour TRX4, TRX6 et ils y vont. Voilà, sans souci. Ah, j'ai oublié d'enlever lui. Parce qu'on a aussi sur ce modèle le RGT hexagone en aluminium. On va enlever la petite goupille, pas la perdre. Hop. Moi, j'y vais pas encore à la perceuse parce que j'ai pas la dextérité. Donc, je vais commencer avec ces petites tournevis. Alors, on va enlever ça. Pour pas qu'on oublie, puisque je suis tête en l'air, un truc de fou. Donc, on va remplacer ce roulement. Voilà. Donc, je vais vous montrer si j'arrive à l'attraper. Roulement d'origine. Et pas étanche. Et on le remplace par celui-ci. Voilà. Donc ça, on verra au remontage. Là, j'en ai un petit aussi, mais celui-là, ça va. Est-ce que je vais pouvoir? Oui, je peux sortir l'arbre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit au niveau? Si on les met côte à côte, ils ont la même longueur. Si je vous les montre, ils sont ressemblants. La tête a l'air plus grosse. Donc, est-ce que ça va passer? On va voir ça. Mais ils ont l'air plus robustes. Donc, on va déjà démonter celui-là. Alors, ah, j'ai pas mes pinces. Qu'est-ce que j'ai comme outil ici? On va essayer au cutter. J'ai encore fait ma vidéo à l'arrache. J'ai rien préparé. Alors, il faut virer ce petit ressort. J'ai sûrement pas la bonne méthode, mais ça fonctionne quand même. Alors, allez,
Et tu fais bien venir. On va garder les pièces quand même, on ne sait jamais. Donc, petit ressort ici. Là, on peut libérer ce petit axe. Celui-ci. On garde cette pièce à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai dit à l'intérieur. Bon, on la remettra après. Maintenant. Oh. Voilà. On va garder ça. Et on va voir si ça va. Alors pour le cardan du SX10-2, j'ai dû légèrement le limer tout autour. Limer la tête pour que ça puisse aller correctement. Là, ça risque d'être pareil. Parce que la tête m'a l'air un petit peu grosse. Bon, écoutez, on va essayer. Donc, ça c'est des trucs quand on est débutant. Pareil, au tout début, ben, n'hésitez pas à le faire pour vous entraîner quoi en fait. Il n'y a rien de compliqué. Au départ, on se dit, oh là là, dans quoi je m'embarque? Mais au final, c'est pas compliqué et vous êtes gagnant. Et là, la tête s'adapte parfaitement à cet axe. Donc, vous voyez, là, l'axe, il va être pris une fois qu'il sera enclenché dans le pont. Donc, on va voir s'il n'est pas trop long, s'il est de la bonne dimension. Et évidemment, ça a l'air parfait. Donc, solution au problème RGT résolu. Ça, on peut dire, c'est une vraie upgrade. Donc, en plus, on prend la pièce chez RGT. Hop, on va lui remettre un petit peu de graisse tant qu'on y est, hein, histoire de travailler comme il faut. Excusez-moi. Ce qui fait pas très chaud en ce moment. Alors ça, c'est pas très professionnel de mettre la graisse comme ça, mais c'est pas grave. Voilà. Donc le roulement c'est fait. Vous voyez, c'était hyper simple. En fait, de ce côté, j'avais tout démonté. Il suffisait de tirer par ici. Et on a tout qui vient. Alors, hop. Parfait. On va remettre les petites vis. Je vais faire gaffe puisque je ne l'ai pas aimanté. Hop. Je sais pas si c'est plus rapide que moi ce truc là, mais au final c'est plutôt sympathique pour se dire ben, on y va en douceur et on fait moins d'efforts. Vous voyez, après vous avez même un couple de serrage à la main possible. C'est vraiment pas mal. Ça c'est un petit cadeau du Papa Noël. Bon, pour ceux que ça peut intéresser, ça vient d'AliExpress, c'est le Xiaomi qui fait ça. Hop. Hop. Vous voyez, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis la marque, c'est sur le boîtier. Ouais, c'est ça la randonne. Alors je sais pas dans quel sens, je pense dans celui-là. Voilà, c'est livré dans un boîtier en métal. Pour la mécanique crawler indice, ça fonctionne très bien. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on était là pour le roulement. Et, comment dire, pour cette histoire de cardan qui me trottait un peu dans la tête. Bon, quand j'ai vu que ça allait avec le SX10-2, je me suis dit c'est bon, il n'y a pas de souci. Les pièces étaient disponibles, il n'y avait pas de souci, mais ça faisait quand même 40 balles pour tout refaire. Et sur des trucs pas forcément ciblés, quoi. Donc, chaque fois, ils vous vendaient tout l'ensemble, au lieu de vous vendre que ça. Et voilà, pas sûr qu'on aurait eu quelque chose de plus résistant. Alors que là,
On le voit bien, on est quand même plus épais au niveau d'attache de la boule, De toute façon, ça va être testé, hein. Peut-être ça tiendra pas, mais je pense pas, vu que d'aspect, ça se présente très bien. Alors, la roue. Hop. Donc, roue lestée à l'avant, pas à l'arrière. Et ouais, j'ai bien lesté devant, histoire qu'il n'y ait pas de soucis. Parce que ce petit engin, il mérite... il mérite d'être roulé, hein. Hop, 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 hop. Ne travaillez pas sur ce genre de stand. Pas une référence en matière de mécanique, hein. Alors, ouais, on a toujours du jeu, mais beaucoup moins. C'est pas mal. Et ça tourne sans problème. Voilà. Donc je le remontre, hein, P86001 5S. Voilà, donc RC AWD. Voilà, on est de meilleure qualité. Tout simplement. Donc, on garde quand même ces pièces-là. Ça peut servir pour d'autres engins. Le petit clips aussi. Le roulement aussi. Tiens, par contre, là, je viens de me faire peur. Je vais redémonter hors cam puisque j'ai oublié un petit roulement. Là, on a le roulement de la roue. Donc, je récupère ça aussi. Le petit axe. Et ben voilà, pour ceux qui ont compris le truc, 12 minutes, c'est bon, vous pouvez... Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, on verra de quoi on parlera. Pour les autres, ben, je vais réparer mon erreur, hein, de Gogolito. Alors, ah mince, il est carrément sorti. Alors j'ai mon excuse des cachets, hein, je prends toujours des cachets, là je suis en plein traitement. Puisque les douleurs, malgré les multiples opérations, sont toujours là, mais bon, ça c'est la vie, c'est pas grave. C'est juste pour dire que voilà, ça arrive de faire des erreurs, même sans cacher. Mais le principal est de ne pas s'en cacher. Oh là 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 là. Ça peut faire une rime. Ouais, je ferais mieux de m'abstenir. Et de dire, mais tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Comme j'aurais pu m'abstenir aussi de dire que j'avais fait une erreur, que j'avais oublié mon petit roulement. Vous voyez, qui va ici, là-haut. Puis si je ferme les vis. Allez, rentre petit roulement. Allez, là. C'est bon. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Hein, on n'est pas à l'abri. Hein. On fait ça vite fait, vite fait. Faire plusieurs choses en même temps. Faire, en plus filmer en même temps. Tester le tournevis. Parce que mine de rien, je crois que j'ai testé une ou deux fois. Pas encore sur ce genre d'opération. Et au final, c'est pratique puisque c'est petit. Et il y a la force suffisante. Évidemment, je finis de serrer à la main. Voilà. Ce que j'ai oublié.
Hop, hop, hop. Ça, j'ai oublié de ranger ça. Ça, le rangement, c'est pas grave. On n'est pas sur une chaîne de rangement. Sur une chaîne de RC. Bon, c'est bien de ranger aussi, hein, mais on ne se refait pas. Allez. Pas d'autres roulements qui traînent, c'est bon. Ça devrait le faire. Tac. Donc voilà, hein, un petit rappel sur cette machine. Resserrer tout là. Bon, j'ai pas remis de frein filet, mais il y en avait. Les embouts de pont, les ponts, tout ce qui est dans l'alu. Tout ce qui n'est pas accompagné d'un Necronistop. Ouais. Il y a quand même moins de jeux. Donc on va faire les tests. Cardan à 4 € les deux. Là c'est 13 € les deux. Et on va voir, ça devrait être mieux que l'origine. Voilà, je tenais à vous faire ces petites vidéos pour vous montrer qu'est-ce qui va être testé dessus et comment c'est facile, enfin, de pouvoir le réparer à moindre coût. Chose voilà pour d'autres RC, hein, c'est pour ça qu'il y a des moments, il ne faut pas hésiter à partager. Ça peut aider quelqu'un sur un autre projet, sur un autre véhicule. Voilà, c'est tout simple. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Encore merci d'être présent pour le soutien. Prenez soin de vous. Tous ces photos.